Yo tout le monde, c'est Alex. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour un book haul point lecture. Je vais assembler les deux ensemble aujourd'hui. Je suis désolé si la luminosité est pas ouf. Il y a la tempête dehors. Désolé pour les bruits aussi. Le chat est en train de manger et la machine à laver est en train de tourner, donc il y a moyen qu'il y ait des bruits un peu parasites et je m'en excuse. Je vais essayer de toute façon de voir, enfin de faire en sorte que ça dérange le moins possible la vidéo. J'ai 4 livres à vous présenter pour le book haul, 2 seulement pour le point lecture et en sachant que je peux même pas vous les présenter officiellement puisque je les ai lus en e-book sur Next Story euh, que j'ai depuis quelques mois maintenant et sur lequel j'adore lire. Donc voilà. Même s'il y en a un théoriquement, je l'ai en papier, juste j'ai aucune idée de ce que, enfin de là où je l'ai mis, donc je peux pas vous le montrer, mais voilà. On va commencer par le book haul. Le premier livre que je vais vous présenter, c'est Ruy Blas de Victor Hugo euh, chez Livrio. Ça m'a coûté 2 balles, c'est pour les cours, il me le fallait absolument. Voilà, je l'ai acheté. Je le mets dans le canapé parce que je vais le lire cet après-midi. Je vous avoue que quand je l'aurai fini, je vais pas vous faire un point lecture avec. Pas hyper utile, mais c'est pas grave. Ensuite, j'ai également acheté une bande dessinée. C'est mes premières fois de Lucille Gomez chez Bayard Graphique. Je l'ai vu avec une pote l'autre jour et on s'est dit, vas-y, il faut qu'on teste. En sachant que. euh, en sachant que. euh, on fait un podcast et il y a des thèmes dedans qui peuvent être abordés, enfin qui peuvent être abordés dans la BD et qu'on va peut-être aborder dans notre podcast. Donc voilà, si jamais le podcast vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, je vous filerai le lien. Je vous en dirai un peu plus quand je l'aurai lu, mais j'ai vraiment trop hâte de la lire. Je pense la lire cet après-midi avant de me mettre à Ruy Blas. Comme ça, je peux la lire facilement. En plus, enfin, elle est très courte. Donc, en vrai, je vais tester. Ensuite, j'ai acheté Ashes Falling for the Sky 2, donc en version poche, chez le livre de poche jeunesse. J'ai le premier en haut. Premier que j'avais déjà lu à l'époque où il était sorti en brochet, donc il y a quelques années maintenant. Le 2 je l'ai jamais lu, mais du coup voilà, je vais relire le un et lire le 2 prochainement pour essayer de pouvoir vous en faire un petit point lecture, enfin vous en parler dans un point lecture très prochainement. Et j'étais du coup à la FNAC hier et j'ai le premier tome des Jeux du Campus en version ebook, en version poche, pardon. Et j'ai vu qu'il y avait le 3 donc Dante, qui était disponible. J'ai pas vu Sander, sinon je l'aurais pris aussi pour des raisons évidentes, de comme ça j'ai toute la saga. Même si j'ai déjà lu du coup Leander et Sander. Mais du coup voilà, j'ai acheté Dante. J'ai déjà commencé à lire, j'ai lu une trentaine de pages. C'est ma lecture du moment si on oublie la BD et le livre pour les cours. Le livre pour les cours, c'est pas vraiment une lecture du moment. Et du coup, on va pouvoir passer au point lecture. Et le point lecture va se concentrer en fait sur les 2 premiers tomes des Dieux du Campus. Donc Leander que j'ai fini dimanche matin. Je crois que je l'ai fini dimanche matin. Je l'ai claqué samedi et je l'ai fini dimanche matin. Samedi, j'étais pas bien donc je suis pas allée bosser. Et ensuite, j'ai enchaîné avec Sander. Et du coup, je vais vous faire un petit point. Donc, dans le premier, on suit Leander, capitaine de l'équipe de football de l'université où ils sont, et Nix, qui, qui vient d'une famille très conservatrice. Donc, en fait, elle avait beaucoup d'interdits avant d'aller à la fac et elle passe ses week-ends à contrer ses interdits, à profiter de sa vie. Elle fait la fête, elle boit, etc.
Et dès le premier chapitre, ou c'est le prologue, je ne suis plus certain, je crois que c'est le premier chapitre. Dès le premier chapitre, il y a une fête, on est du point de vue de Leander, et il y a une fête, et Nyx se retrouve à l'étage alors que les gars refusent qu'il y ait qui que ce soit à l'étage, et elle lui vomit dessus, parce que Leander n'est pas en train de participer à la fête. Relation déjà un petit peu cataclysmique, une catastrophe, catastrophique, vraiment un début de relation génial, en sachant que la coloc de Nyx sort avec un membre de l'équipe de foot. C'est un peu compliqué. Leur relation se développe, enfin, ils continuent à se croiser, etc. Leur relation se développe. Et c'était plutôt cool. C'est pas mon roman préféré dans le genre. J'adore tout ce qui est romance à l'université avec des sportifs et tout. Là, on va pas se mentir, Leander n'est pas un coup de cœur. Très loin de là. En plus, on entend forcément parler de Sander qui est dans la coloc avec Leander parce que du coup, Leander est en coloc avec Sander, Dante et Nox, qui sont du coup les quatre tomes de base des dieux du campus. Et donc, forcément, on voit Sander, on intègre légèrement Jérémia, qui est important dans le tome 2, je vous en parle tout de suite après. Donc déjà, on va pas se mentir, ça, Léander n'a pas été un coup de cœur et en plus j'étais là en mode Jérémia, je vais avoir envie de le frapper, je le sens. Donc déjà pour mon début du tome 2 ça partait mal, mais on y reviendra au final, pas du tout. Donc Léander, pas un coup de cœur, mais une bonne lecture quand même. Même si j'aurais aimé en apprendre un peu plus sur Nyx, un peu plus sur le passé de Nyx, parce qu'en fait, à part le fait que c'est la troisième d'une fratrie de 18, fratrie très nombreuse, c'est un spoil sans en être vraiment un. À part ça, on ne sait pas grand chose. Enfin, on sait rien quasiment, à part que son père et sa mère sont très religieux et que bah, c'est entre autres pour ça qu'elle profite à 100% de sa vie euh, bah, à l'université. Mais on ne sait rien sur la vie de Nyx et ça m'a rendu fou. J'étais là en mode bah, on en sait un peu plus sur la vie de Leander, enfin on sait des choses sur la vie de Leander, mais sur Nyx on sait quasiment rien. Alors après, est-ce que les autrices n'ont pas un peu décidé de le faire parce qu'elles savaient qu'il y aurait un tome 5 et un tome 6 qui sortent en 2024? Je ne sais pas. Mais, comment dire? Mais du coup, si elles étaient pas, enfin, si elles savaient pas qu'elles allaient faire un tome 5 et un tome 6 à ce moment-là, je suis un peu déçue qu'il y ait aussi peu d'informations sur Nyx. L'avantage, c'est que j'ai lu Leander et au même moment, ils ont annoncé qu'il y aurait deux autres tomes sur des joueurs de hockey. En sachant que du coup Jérémia dans le tome 2 est un joueur de hockey, mais du coup sur des joueurs de hockey, donc le tome 5 sera sur Silas, qui est le petit frère de Nyx, et le 6 c'est sur Scott, dont on entend parler un petit peu, beaucoup, dans le tome 1. Et je vous en parle tout de suite, ça m'a un peu frustré aussi. On parle aussi beaucoup de Eva dans le tome 1 qui, normalement, est inclus dans un des tomes suivants. Si mes suspicions sont bonnes, on verra bien. Mais du coup, ouais, tome 1, le tome 1 donne beaucoup d'informations, etc. Mais d'un autre côté, un peu décevant. Voilà. On va pas se mentir, ça m'a un peu déçu. D'un autre côté, on a le tome 2 du coup qui est sur Sander et Jeremiah. Sander est dans l'équipe de foot. Tout le monde sait qu'il est gay et il s'en cache pas et il est là, il a aucun souci avec ça. Et d'un autre côté, il y a Jeremiah qui fait partie de l'équipe de hockey et qui lui est bisexuel mais du coup veut pas en parler. Il a un peu peur, enfin il a peur de la vie des autres, etc. Ce qui peut être compréhensible en vrai. Mais du coup, c'est un peu tendu entre eux parce que on le sait tout de suite dès le début, il y a eu des choses, on le sait même dans le tome 1 je crois, il y a eu des choses qui se sont passées entre eux, sauf que Jeremiah n'assume pas, Sander
détestent le fait que Jérémia n'assume pas. Et du coup, ils sont là, c'est la guéguerre entre eux. Sauf que Jérémia se retrouve obligé de participer à un truc parascolaire, enfin, en dehors de ses cours, dans une association. Et il décide d'aller dans l'association, euh, la PB Foundation, je crois. Je crois qu'elle s'appelle comme ça, Parker Barnes Foundation, je crois. Qui est la fondation, enfin l'association qui a été créée par, euh, par Sander. Donc, comment dire qu'ils vont pas avoir le choix de se rapprocher les garçons, sachant qu'en plus, certains personnages secondaires s'y mettent à essayer de les faire se rapprocher, parler, etc. Deux notamment. J'ai préféré cet homme-là. Finalement, genre, Jérémia a conquis mon cœur assez rapidement, au final. Sander aussi. On aborde à nouveau des sujets. Oui, à nouveau, parce que j'ai oublié de vous dire que dans Leander, j'ai aimé le côté. Leander est un sportif, mais pas complètement con. Il se concentre sur ses études, etc. Il y a le sujet de la drogue, je crois aussi, qui est abordé à un moment. Enfin, il y a plein de petits trucs qui sont abordés et c'est plutôt cool. Et dans le tome 2 du coup, il y a d'autres choses qui sont abordées, les troubles mentaux, enfin, un trouble mental en particulier qui est le trouble explosif intermittent ou intermittent TEI, trouble explosif intermittent. Donc ça, c'est pris en compte. Enfin, on en parle. Il y a le fait que quand on découvre Ed B, bah, c'est pas hyper facile et on n'est pas là en mode youpla boum, c'est bon, tout le monde nous accepte. C'est pas le cas, clairement. Mais, et du coup, genre, j'ai vraiment aimé les personnages, j'ai vraiment beaucoup accroché avec eux. Et quand je suis arrivée à la fin, j'étais là en mode, bah non, non, je, je veux continuer. Du coup, c'est pour ça que même si je l'ai déjà lu, je vais l'acheter en papier, donc en poche, dans le même format que Dante et Leander, pour des raisons de ma bibliothèque va être moche si j'ai un petit, un grand, un petit, un grand, deux grands. Enfin, à un moment, faut une certaine cohérence. Nox devrait sortir bientôt, je crois, en poche, genre le mois prochain. Donc, je me l'achèterai aussi. Mais du coup, les deux autres, faudra que j'attende un an de plus pour pouvoir les acheter, mais c'est pas grave. Mais du coup, ouais, j'ai kiffé Sander et Jeremiah. J'ai adoré leur relation, j'ai adoré leur façon de fonctionner. Ouais, j'ai tout adoré chez eux. Et voilà, je vais l'acheter parce que ça a beau ne pas être des coups de cœur. Sander est au-dessus de Leander, enfin, le tome de Sander est au-dessus de Leander, c'est indéniable. Mais d'un autre côté, il y a quelques trucs qui m'ont crispé et je vous en parle tout de suite après. Même si c'est pas des coups de cœur, ça va quand même être, enfin, c'est quand même des lectures doudou. J'ai adoré lire ces deux premiers tomes. J'ai commencé Dante. Il y a un truc qui me crispe, mais c'est pas grave. J'ai lu 4 chapitres. J'ai adoré la lecture de ces 4 premiers chapitres, en fait, que je continuerai aujourd'hui, normalement, plutôt demain, parce que pour des raisons de je bosse de 19h à 1h cette nuit, donc, enfin ce soir, donc non. Mais, euh, mais du coup, voilà, j'adore, ça va être mes petites lectures doudou. Et voilà, juste, il me faut tous les tomes pour pouvoir les relire à foison si je veux et en papier si je veux. Et du coup, voilà, parce que je préfère quand même le papier au e-book. Juste là, Leander, je crois que je l'ai fini en papier et j'ai pris le e-book de Sander après parce que, parce que j'avais pas le tome en papier et que je voulais le lire maintenant. Et du coup, j'ai Dante, donc je peux le lire en papier, ce qui est plutôt cool. Mais du coup, ouais, un peu compliqué, mais j'ai kiffé ma lecture quand même. Et voilà. Ce qui m'a dérangé dans Sander, c'est que Sander est le frère jumeau de Dante. On voit quasiment pas Dante. J'ai l'impression de ne pas avoir vu Dante, de quasiment rien avoir appris sur Dante, à part une chose, c'est que Sander ne fera jamais de mal volontairement à son frère. Ce qui me paraît évident. Enfin, pour moi, jusque-là, c'est très sain d'esprit de sa part.
Mais du coup, ouais, on voit quasiment pas Dante, même si c'est un petit filou. On le voit quasiment pas et j'étais là en mode, bah, c'est son jumeau ou c'est juste un colloque comme ça, par hasard. Enfin, bref, c'est un peu compliqué entre eux. Enfin, c'est un peu compliqué parce que du coup, on voit quasiment pas Dante alors que c'est le jumeau du personnage principal. Enfin, bref. Et d'un autre côté, on a Jérémia qui fait partie de l'équipe de hockey, qui est le meilleur ami de Eva depuis des années, de ce que j'ai compris. Et dont le meilleur ami masculin, c'est Scott, qui est le capitaine de l'équipe de hockey. Et on n'apprend rien sur eux. On n'apprend rien sur Eva et Scott, qui sont les meilleurs amis de, de Jérémia. On n'apprend quasiment rien sur Dante, à part qu'il a des démons intérieurs lui aussi. Enfin, comme tous les personnages, il est un peu torturé. Et j'étais là en mode, c'est son jumeau et en final on n'apprend rien de plus et on le voit quasiment pas et j'étais un peu frustrée parce que je me suis dit c'est quand même censé être des personnages importants, c'est les meilleurs amis ou le frère jumeau, ils servent à quoi? À pas grand chose parce que tout ce que je sais de Scott et Eva c'est des choses que j'ai appris dans le tome 1. Juste dans le tome 2 on nous répète ces choses là, on nous répète que Scott est le capitaine de l'équipe de hockey, euh, que Eva et Jérémia se connaissent depuis longtemps et qu'ils sont meilleurs amis, que c'est compliqué entre Scott et Eva. Enfin, à part ça, on n'apprend rien de nouveau sur eux et on entend une ligne sur les parents de Scott et le fait que ce soit un gosse de riche, ça c'est indéniable. Genre son père est un ancien joueur de la Ligue nationale de hockey, donc la NLH, NHL. Je ne sais plus dans quel ordre sont les lettres, et que sa mère est actrice ou je sais plus quoi. Mais bref, on sait rien de plus sur Scott et j'étais là en mode bah euh, comment ils se sont retrouvés en coloc, enfin comment dites-nous des choses. Et on voit quasiment pas Scott et on voit quasiment pas Eva non plus, même si on la voit un peu plus souvent que Scott, mais on les voit quasiment jamais et j'étais là en mode ils servent à quoi? À pas grand chose. Après voilà, ils amènent d'autres tomes, dont le tome sur Dante, le tome sur Scott qui est le tome 6 qui va sortir dans un an. Eva, normalement, si mes suppositions sont bonnes, c'est la fille du tome 5. Donc, normalement, on devrait en apprendre plus sur eux, mais ça me frustre terriblement de rien savoir sur eux et juste d'être là en mode c'est les meilleurs amis de Jérémia, c'est le jumeau de Sander et débrouillez-vous avec ça. Et j'étais là en mode ouais, d'accord, mais pas l'impression qu'il s'est servi à grand chose. En plus, Dante a pas l'air de connaître tous les amis de Sander au vu de ce que j'ai lu au début du tome 3. Donc, je suis un peu perdue, mais c'est pas grave. Alors qu'ils passent leur vie ensemble, ils habitent ensemble. Enfin, ils passent énormément de temps tous les deux. Et je sais pas. Je sais pas, j'ai pas les mots. Mais du coup, voilà. Un petit peu perplexe quant à mes lectures. Mais c'est quand même des romans réconfortants, des petits romans doudous avec des personnages quand même attachants. Même si Nyx, j'avoue, j'ai du mal. Là, pour l'instant, Dante, c'est sur Dante et la fille s'appelle Blake. Et à nouveau, on a un point de vue un peu différent du style. C'est pas, enfin, c'est Dante qui est cheerleader et la fille fait du MMA, alors que on s'attend à ce que ce soit l'inverse. Un peu comme le fait qu'on s'attende enfin, qu'on s'attende à ce que Leander, capitaine de l'équipe de foot, soit complètement con. Pas du tout. Bon, Jérémia est pas très perspicace. On va pas se mentir, Jérémia de l'équipe de hockey, pas très perspicace. Genre, il y a un truc, ça m'a paru flagrant à un moment, et lui, il l'apprend à la fin du tome, et il était là en mode ah ouais, c'est toi, et j'étais en mode bah, Jérémia, enfin, ça paraissait logique. Si vous l'avez lu, l'histoire du pourboire, toute l'histoire du pourboire, genre, j'étais là en mode bah oui, enfin, ça paraît évident, mais peu importe.
Si vous l'avez lu, vous savez de quel pourboire je parle normalement, si vous vous en souvenez. Mais du coup, voilà. Des bonnes lectures, même si du coup, voilà, des lectures doudou, même si, voilà, des trucs qui me dérangent un peu. Et j'espère que bah, j'en découvrirai plus sur ces personnages-là plus tard. En découvrir un peu plus aussi sur le passé de. Enfin, sur l'enfance des jumeaux. Parce que, à part un truc assez récurrent avec Sander concernant son adolescence à lui, en plus pas à Dante, j'étais là en mode. Bon, on sait rien d'eux au final. On sait pas grand chose de Jérémia, même si on en sait un peu plus sur Jérémia. Mais du coup, voilà. On verra bien. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye.